Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'une négociation réussie? Comment évaluer si on a réussi sa négociation? La première chose à se demander, c'est de savoir si on était vraiment obligé de négocier. En clair, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de convaincre, de répondre aux objections, enfin, en synthèse, de vendre? Une fois qu'on est sûr qu'on soit obligé de négocier, il faut se demander si on n'est pas dans le marchandage. La différence entre la négociation et le marchandage, c'est que dans le marchandage, ce que l'un gagne, l'autre le perd. Alors que dans la négociation, c'est un échange de quoi? Un échange de concessions contre des contreparties. Ensuite, il faut se demander si on a créé de la valeur dans cette négociation. Créer de la valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de se partager un gâteau, autant faire grandir le gâteau pour que les parts de chacun soient plus importantes. Mais comment on fait pour faire grossir un gâteau et partager les plus grosses parts? Eh bien, tout simplement en échangeant pour l'un des choses qui lui coûtent peu et qui représentent beaucoup pour l'autre, et vice-versa. Il faut être créatif et multiplier les options. Par exemple, si vous pouvez me donner plus de volume, je peux réduire ma marge moyenne parce que je m'y retrouverai en masse de marge. Ou encore, sur la durée du contrat. Si un contrat qui devait durer 1 an dure 2 ans, ça me donne une garantie de business qui peut me permettre de vous redonner une partie de la valeur. Ou encore un troisième exemple, une recommandation. Si vous pouvez m'amener un business additionnel, peut-être que moi je peux faire un effort de marge sur celui-ci. Bref, il faut être créatif. Le critère suivant pour évaluer si une négociation est réussie, c'est que toutes les parties soient satisfaites. Ça ne veut pas dire qu'il y ait un partage équitable de la valeur, ça ne veut pas dire que tout le monde est gagnant-gagnant au même niveau. L'art de la négociation consiste à défendre un petit peu mieux ses intérêts que ceux de l'autre, mais qu'à minimum, chacun reparte avec quelque chose qui soit satisfaisant. Et au-delà de l'aspect quantitatif de la satisfaction, il y a aussi l'aspect qualitatif et ça s'appelle préserver la relation. Et pour ça, il va falloir mettre en œuvre des qualités comme l'art du questionnement, l'écoute active, l'empathie, la reformulation, le respect de la distance physique et le contact visuel. Mais tout ça ne sert à rien s'il n'y a pas de formalisation de l'accord, c'est-à-dire s'il n'y a pas de contractualisation précise de tout ce qui a été agréé, de savoir comment ça va être exécuté, à quelle date ça va être exécuté, et enfin de prévoir très précisément ce qui se passera si l'accord n'est pas respecté. Enfin, une négociation n'est vraiment réussie que lorsqu'elle est concrètement exécutée, quand les choses qui ont été agréées ont été mises en place et qu'elles ont été payées comme elles devaient l'être. En synthèse, une négociation est réussie d'abord si on est sûr qu'on ne pouvait pas faire autrement que de négocier, et qu'à partir de ce moment-là, on s'est mis à chercher ensemble des solutions intelligentes pour créer de la valeur et répondre aux intérêts de chacune des deux parties, plutôt que de rester figé sur ses positions à défendre ses propres intérêts. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous souhaite un bon business à tous.